On est ensemble évidemment comme chaque dimanche en direct sur Vivacité et elle est là, Christine Schreder nous rejoint comme chaque semaine. Salut Christine. Salut David, salut Clément, salut tout le monde. Salut Christine. Merci d'être là donc pour désormais traditionnel top 3 Diable Rouge complètement foot. L'occasion avec vous de faire un focus sur les prestations de nos Belges et nos Diables Rouges. Je ne pensais pas Christine que cet exercice finalement allait être si difficile pour vous parce que chaque semaine ils se battent pour être dans ce top 3. Vous avez eu du mal à choisir, j'en suis sûr. Mais oui et non, vous avez raison. J'essaye d'être la plus exhaustive possible, mais c'est pas toujours simple non plus. Alors, je vous raconte un peu mon dimanche après-midi entre West Ham Arsenal, Aston Villa Man U, Bologne Lecce et Genoa Atalanta. Aujourd'hui, j'ai pu me permettre ça, David. Mais c'est l'Europe des 11. C'est l'Europe des 11, Christine. Exactement. Vous faites bien d'en parler, merci. Je serai demain à la présentation de l'Europe des 11, donc sur Vous Sport. Mais même, vous n'avez plus de vie, hein. Mais enfin bon, c'est vrai qu'il se bouscule. Et en numéro 1, Charles de Ketelaar. Je pense qu'il l'était déjà la semaine dernière, hein. Il est à nouveau buteur, il ouvre la marque et en plus, vous l'avez déjà vu le but, il est splendide, hein. Une réalisation très technique, il est dans une confiance extraordinaire et au-delà de ça, il était en première mi-temps largement porté sur le côté gauche, donc offensif évidemment. On l'a vu un peu plus axial sur le début de deuxième mi-temps, il est sorti assez tôt, hein, 57 minutes de jeu, mais sur ce côté gauche, il a pris des mètres, il a mis de la vitesse, il a laissé souvent deux adversaires directs sur place qui essayaient de le pister pour le contenir et avec la technique qu'il a aussi. Donc il a de la hauteur, de la taille, mais il est rapide aussi, hein, Charles de Ketelaar. Avec l'Atalanta qui performe semaine après semaine, Clément Tamon, ça vous fait plaisir de retrouver Christine, hein, je vois Bonjour. Ce visage s'illuminer quand vous voyez Christine Schreder. Charles de Ketelaar, ouais, voilà, une nouvelle semaine dans ce top 3 des Diables Rouges complètement foot, mais bon, beaucoup plus sérieusement. Et il fait du bon boulot, hein, là, pour l'instant. Il fait du bon boulot et j'ai envie de dire, il va falloir qu'il trouve des couleurs brugeoises partout où il passe. Parce que finalement, Atalanta, les couleurs lui réussissent bien. Donc il faut réfléchir. Après, il y a l'Inter Milan, on peut espérer, on peut déjà projeter, mais à l'Atalanta, on en a parlé à mon dernier passage il y a une quinzaine de jours. On parlait déjà de Charles de Ketelaar. Ça montre qu'il est très régulier. Il a pris la pleine mesure de la Serie A et son talent est en train d'exploser encore plus. Il grandit dans son football par rapport à ce qu'on avait eu l'habitude de voir en Belgique. Donc moi, je suis très ravi et très satisfait de voir ses performances hebdomadaires et puis cette régularité qui lui permet d'être un personnage très important pour l'Atalanta, voire le joueur le plus important de cette équipe. Charles. Alors, pour l'instant, oui, hein. Oui, il y a 17, pardon David, non, 17 buts impliqués dans 17 buts sur 27 matchs, toutes compétitions confondues pour lui cette saison. Et c'était sa 5e titularisation consécutive. Voilà, comme le dit Clément, c'est d'abord il a la confiance de Gasperini, ce qu'il n'est pas gagné d'avance, qui est un coach très précis, très méticuleux. Il faut respecter les consignes tactiques et donc il grandit là aussi. Et encore une fois, allez voir le but, il est splendide. Charles de Ketelaar, donc dans ce top 3 des Diables Rouges complètement foot de Christine Schreder. En numéro 2, Christine? Eh bien, Leandro Trossard. Et donc, finalement, je vous parlais du côté gauche. On est dans la même zone d'action. Évidemment aussi qu'il y a le couloir normalement dévolu à Jérémy Doku. Et c'est ce qu'on espère, sauf malheur et blessure. Mais Leandro Trossard, qui pourtant, je vous parle du côté gauche, a joué en neuf aujourd'hui, en fait, avec Arsenal. Donc, dans ce déplacement à West Ham, encadré sur les côtés par Martinelli et Saka, lui qui est en concurrence avec Martinelli à Arsenal. Et donc, il a marqué, mais ils ont infligé une claque à West Ham, 0-6. Il a marqué le 4e but, et important aussi sur le but précédent, c'est lui qui lance Saka dans la profondeur, superbe longue passe verticale, et penalty pour Arsenal sur cette passe-là. Leandro Trossard, choix numéro 2, Clément Tamon. Ouais, très bon choix aussi. C'est vrai qu'il a aussi énormément de qualité dans le jeu axial. Il est évidemment très fort sur un côté pour percuter et puis pour amener du danger. Mais axialement, il a cette faculté d'être incisif en fait dans ses percussions balle au pied, dans son jeu de passe. Et puis il est efficace, il marque des buts, il soigne ses statistiques. Et dans un effectif comme Arsenal qui tourne à plein régime aussi, déjà trouver sa place c'est pas évident, il la trouve.
il prend de l'ampleur aussi dans ce groupe. Et c'est évidemment pour l'effectif des Diables Rouges une très bonne nouvelle qui sont en pleine forme et qui continuent sur cette lancée, bien évidemment. Oui, Christine ? Oui. Pardon. C'était important. C'est vrai que, en fait, il a du mal à tout de même, en tout cas en championnat, c'est 38, avant ce match-là, c'est 38% de temps de jeu. Oui. Donc c'est assez faible, mais ce qui est important, oui, c'est qu'il ait des statistiques dès qu'il participe, puisque malheureusement, c'est vrai qu'on lit les prestations d'un offensif, malheureusement ou heureusement, mais aussi par les statistiques, parce qu'on entend beaucoup parler à l'heure actuelle des joueurs qui s'expriment sur le fait que les statistiques ne sont pas les seuls chiffres ou les seuls, on va dire, il n'y a pas que la statistique qui compte. On est d'accord avec ça aussi. Hein. Et alors, pour reparler de Trossard un instant, c'est vrai que dans l'axe, il est intéressant, mais on a tout de même l'impression que c'est sur un couloir qu'il est plus clément quand il peut prendre de la vitesse. Justement, quand il peut aller en percussion aussi, parce qu'il a un fameux dribble aussi, plutôt que dans l'axe où il a peut-être moins, on va dire, ses repères. Ouais. Dans 2 minutes déjà, les infos de 22h. Le numéro 3 est Christine Schreder. Alors là, il y avait bataille, mais allez, c'est Kevin De Bruyne. Hein, parce que lui aussi, il participe à un match, il fait une passe décisive. Donc il a démarré sur le banc. On adore Pep Guardiola, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ce rythme, un match titu, un match il démarre sur le banc, il va jouer les moments importants, il le préserve suite à son retour de blessure et sa longue absence. Mais ça fait 6 matchs et 6 passes décisives. Donc ça aussi, il est dans une forme incroyable et on lit encore d'extraordinaires commentaires, certainement en Angleterre, hein, tous les anciens joueurs sur Kevin De Bruyne qui fait désormais partie des plus grands. En tout cas, ils le mettent sur les mêmes, on va dire, les mêmes marches du podium que les plus grands milieux de terrain de l'histoire du foot. Un jour qu'ils finissent dans le top 3 encore du Ballon d'Or quand même, hein, Clément. Non, mais votre il devrait même le gagner, le Ballon d'Or. Ah, je suis content de vous l'entendre dire. Parce que moi, je suis fan absolu de ce joueur, de cette personne. Il a un sens du jeu tellement aiguisé que c'est fabuleux à voir. C'est fabuleux à voir pour tout amoureux de football, pour tout spectateur. C'est cette faculté de déjà se projeter dans sa prise de décision sur l'action qui va suivre. C'est fabuleux. C'est le De Bruyne New Look finalement, parce que au-delà de son style capillaire, je trouve que depuis qu'il est revenu de son absence, il est bien plus en jambes que par le passé. Il était avant qu'il se blesse, il était un peu lourd sur ses appuis, un peu pâteau, même si après, forcément, balle au pied, il a ce talent inégalé. Mais ici, je le trouve bien en jambes, bien dynamique, capable de répéter, multiplier les courses à haute intensité, en termes de sprint haute intensité. Je trouve qu'il fait des choses qu'il faisait beaucoup moins avant, donc c'est quelqu'un qui en fait, finalement, cette blessure lui a permis de se reconstruire différemment et de varier un peu plus sa faculté physique. Merci Christine Schreder pour ce top 3 Diable Rouge. Je vous embrasse Christine, l'Europe des 11 sur Vous Sport demain lundi. Dans un instant, déjà les informations de 22h sur Vivacité. À tout de suite.